Alors, bienvenue à toutes et à tous. Je vais m'adresser aussi à la caméra, puisqu'on n'est pas très nombreux ce soir autour de la table, mais c'est pas grave, parce que ce qui compte, c'est ce qu'on a dans le cœur, et c'est ce qu'on va voir, puisqu'on va parler d'amour. Aujourd'hui, je fais un petit test. Vous voyez qu'ici, j'ai un micro-cravate, mais comme j'ai pas de cravate, j'ai trouvé une petite astuce, un support à micro, donc c'est pas un micro-cravate, c'est un micro-gobelet. Donc, nous allons commencer à parler d'amour inconditionnel en particulier, et on va voir que c'est pas forcément si simple comme question, et que ça peut intéresser certaines personnes. À mon avis, l'amour intéresse tout le monde, mais on n'est pas toujours prêt à en parler ouvertement parce qu'on ne sait pas trop vers quoi on va. Donc merci à vous qui êtes présentes pour votre courage de venir parler de ça en direct, et pour ceux qui sont en différé avec une vidéo, eh bien je vous laisse faire vos réflexions personnelles. Alors, qu'est-ce que l'amour? C'est une question que j'ai envie de vous poser en premier. Qu'est-ce que l'amour? Pour vous, l'amour, c'est quoi? Alors, vous répondez pour vous-même, ou si vous avez envie de répondre, voilà, faites-le. Qu'est-ce que c'est l'amour? Quelque chose qui vous vient? Un mot qui vous vient? Quand moi je parle d'amour, je pense à mes enfants. Ok. Quand je parle d'amour, je pense à mes enfants. Parce que c'est le sentiment que j'ai vraiment, je sais que je ne vais jamais perdre. Ouais. Voilà, c'est comme c'est une chose éternelle. Ouais. Pour moi, c'est un peu ça. Quelque chose d'éternel. Et donc là, tu parles d'amour inconditionnel particulièrement? Ou même pas? Non. Je sais pas. Amour au sens large. Voilà, amour au sens large. Effectivement, quand on parle d'amour, on peut, effectivement, dans notre société, on est très habitué, dès qu'on prononce le mot amour, à penser à l'amour romantique, à l'amour du couple. Pourquoi? Parce que c'est le message qu'on véhicule, que notre société occidentale a véhiculé depuis à peu près, qu'est-ce qu'on va dire, les temps modernes, le 19e siècle, mais ça a commencé... Si j'ai bonne mémoire, d'après l'excellent bouquin pavé de 600 pages de Denis de Rougemont, qui s'appelle L'amour et l'Occident, où il retrace toute l'histoire de l'amour dans l'Occident, que j'ai lu il y a pas mal d'années, donc je ne vais pas trop dire des choses de mémoire qui risquent d'être fausses, mais je crois bien que l'amour amoureux, l'amour couple est apparu autour du XIIIe siècle, donc dans le Moyen-Âge, avec les chevaliers qui donnaient leur cœur à une dame, sans consommer, je le précise. C'était un amour, d'engagement, un amour, voilà. Donc le terme amour a été développé plus tard, je crois même, je dirais au XVIIe siècle, ça demande à être vérifié. Bref, voilà pour dire que quand on parle d'amour, souvent, de manière spontanée, on pense à l'amour du couple. Et me revient en mémoire une petite anecdote qui m'avait valu beaucoup de, comment dire ça, de sentiments d'avoir été, comment on appelle ça, d'avoir été gêné comme ça, d'avoir été presque trahi ou humilié, puisqu'on m'avait fait sortir de la classe quand j'étais enfant. On faisait des fois des gags idiots, et puis après, tout le monde s'était, en mon absence, arrangé pour me piéger. Et puis, quand on m'a fait venir, on m'a posé la question, dis-nous qui tu aimes. Ben, moi, j'avais pas du tout envie de dire de qui j'étais amoureux. Forcément, c'est ça que ça évoquait. J'avais genre 14 ans peut-être. C'était la honte, la vraie honte, devant toute la classe. Et avec insistance, dis-nous qui tu aimes. Dis-nous qui tu aimes. Et la phrase, la question revenait, dis-nous qui tu aimes. Et j'ai un copain qui m'a glissé à l'oreille, dis ma maman. histoire de me sauver. Et c'est ce que j'avais fait pour m'en tirer.
dit ma maman. Donc peut-être j'avais moins de 14 ans, j'avais peut-être 12, je ne sais pas. Et au final, la vraie réponse qui aurait été vraiment simple, mais je n'avais pas eu la présence d'esprit, c'est de répondre qui tu aimes. Dis-nous qui tu aimes. Qui tu aimes. Dis cette phrase. Donc c'est ce genre de choses qui sont, un genre de gags d'ados qui sont pas très malins et puis qui peuvent vraiment mettre mal à l'aise. Mais ça me vient à l'esprit juste maintenant et ça illustre bien que quand on parle d'amour, en tout cas c'est mon expérience, mais j'ai l'impression que ça se confirme souvent, quand on parle d'amour spontanément, contrairement à ce que tu viens de répondre, donc tu es plutôt une exception, quand on parle d'amour, tu penses à tes enfants, quand on parle d'amour, généralement on pense au couple. Alors, est-ce que j'ai tort ou raison? Je ne sais pas, c'est juste ce qui me vient. Qu'est-ce que tu en penses? Spontanément? Spontanément, c'est la joie. C'est la joie, d'accord, ok. Donc il y a différentes manières. Que ce soit amour envers ses enfants ou amour envers son conjoint. D'accord. Donc l'amour plutôt, si je puis me permettre une interprétation, l'amour c'est la joie, donc plutôt en tant qu'énergie. L'amour en tant qu'énergie, c'est la joie, une espèce de truc comme ça, hein, plutôt qu'un sentiment. L'amour peut être un sentiment, c'est-à-dire une construction mentale qui peut prendre toutes sortes de formes, et on va le voir un peu plus loin, mais c'est pas une émotion en fait, hein, c'est pas une émotion brute. Je parle souvent des émotions, les émotions positives, les émotions négatives. L'émotion positive, c'est la joie. La joie est une émotion, mais l'amour est une construction sur l'émotion de joie. C'est le ressenti, c'est la joie. Que ce soit pour un amoureux ou une compagne, ou que ce soit pour ses enfants ou pour ses parents, peu importe le sens, l'amour est un sentiment de joie. Donc tout à fait juste. J'ai voulu un petit peu cerner le sujet et effectivement on se rend compte que quand on parle d'amour, on est extrêmement limité. Il y a pas mal de confusion justement parce que on va aimer son conjoint, on va aimer ses enfants, on va aimer le chocolat, on va aimer la glace vanille, on va aimer la fondue, on va aimer les vacances, on va aimer un film, enfin bref. Le mot amour est un mot valise, comme on dit des fois, dans lequel il y a plein de trucs dedans qui n'ont rien à voir, qui sont très différents. Et ça m'a ramené aux définitions, aux définitions, on pourrait dire, des Grecs anciens, qui avaient plusieurs mots pour parler d'amour. Alors les trois principaux, c'est Eros. Eros, c'est l'amour érotique, d'où le nom, c'est l'amour désir. C'est l'amour passion, c'est l'amour aussi dangereux justement parce que comme il est désir, passion, il peut amener à l'infidélité, hein, parce qu'on va être emporté par un désir, ça c'est Eros. Ensuite il y a Philia et Agapé. Eros, Philia, Agapé, c'est les trois principaux. Eros on l'a vu, Philia c'est un amour pur, c'est un amour fraternel qu'on a avec ses amis, avec sa famille. Et puis il y a Agapé, c'est l'amour spirituel, c'est l'amour universel, l'amour inconditionnel. Chez les Grecs anciens, c'est ça. Alors ils ont encore d'autres, ils en ont 8, je les ai notés pour savoir, il y a Storgé, c'est l'amour filial engagé, c'est un amour avec engagement. Il y a encore Ludus, l'amour ludique, c'est l'énergie qu'on ressent quand on est fraîchement amoureux et puis qu'on est comme émoustillé, qu'on est juste excité rien qu'à l'idée de retrouver l'autre. Ça c'est un truc qui passe, enfin qu'on peut entretenir hein, quand même, mais qui a tendance à passer. Il y a mania, c'est une autre forme d'amour, c'est le fait de devenir maniaque en fait de quelqu'un, donc être amour dépendant. Il y a aussi pragma. Pragma, c'est l'amour qui se construit sur la durée, c'est l'amour qu'atteignent les gens qui sont ensemble depuis très très longtemps et qui ont construit une forme d'attachement, de fidélité, de complicité très fort. Et puis il y a le dernier, philotia, qui est l'amour de soi. Alors pas au sens égocentrique du terme, ou au sens narcissique, mais vraiment au sens d'amour
d'amour de soi. Et l'amour de soi est quelque chose de très important chez les Grecs. Je ne sais plus, je crois que c'était Aristote, ça reste à vérifier, qui disait « Il n'y a pas d'amour de l'autre sans amour de soi ». Il faut s'aimer soi-même pour pouvoir aimer l'autre. On ne peut pas donner quelque chose qu'on n'a pas, donc entretenir l'amour de soi, donc ça fait partie de ça. Donc Philotia était important chez les Grecs pour pouvoir accéder aux autres amours. Alors on se rend compte que les Grecs ont beaucoup réfléchi, hein, c'était des philosophes, hein, ils ont vraiment décortiqué la vie humaine, et évidemment l'amour n'y a pas échappé. Dans notre culture, pour parler de l'amour de soi, dans notre culture, m'est revenue, en réfléchissant à tout ça, une phrase qui est très importante, biblique, qui dit « Tu aimeras ton prochain comme toi-même ». Et pendant longtemps, j'ai cru que c'était un commandement. Alors, je ne sais plus si ça fait partie des 10 commandements, je ne suis pas sûr. Mais en tout cas, cette phrase tombe, et en tout cas dans mon esprit, comme une commande. Je dois aimer mon prochain comme moi-même. Jusqu'au jour, assez tardivement, vers 40 ans, je pense, je dirais à peu près, où je me suis dit, mais en fait, ce n'est pas un commandement, c'est une évidence. C'est un fait. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Tu ne peux pas aimer l'autre plus ou moins que toi-même. Et c'est donc, ça correspond à ce philotia grec, s'aimer soi-même pour pouvoir aimer l'autre. Plus je m'aime, plus je suis capable d'aimer les autres. Si je m'aime peu, je vais peu aimer les autres. Si je m'aime beaucoup, je vais beaucoup aimer les autres. Donc s'aimer soi-même, c'est le premier stade, on va dire. Et puis après, à partir de là, on va pouvoir aimer les autres. Deuxième stade, plus vaste, plus large. Hein. Et un troisième stade qui m'apparaît important, c'est aimer le monde, aimer au-delà des autres, aimer l'univers. Aimer les arbres, les animaux, les rochers, aimer les étoiles, aimer le monde spirituel, aimer tout ce qui est au-delà encore. Donc on va du plus proche au plus loin, ou du plus centré au plus global, s'aimer soi, aimer les autres, évidemment, d'abord ses enfants, ses parents, ses amours, sa femme, son mari, etc., son conjoint, aimer ses frères et sœurs, aimer... Petit à petit, on se rend compte que plus on s'éloigne, moins c'est évident d'aimer. Je m'étais fait la réflexion en voyageant une fois aux États-Unis, et tout d'un coup je rencontre un Suisse. Eh, t'es Suisse, tu viens d'où? Comme si on était des amis, alors qu'on ne se connaît pas. C'est juste on avait un élément de familiarité qui fait qu'on a sympathisé. Si je devais sympathiser avec tous les Suisses alors que je vis en Suisse, je sympathiserais avec tous les passants que je croise. Donc on voit qu'il y a quelque chose de l'ordre de la considération de proximité. Je considère que je fais partie de la famille des Suisses, après je fais partie de la famille de ma race, la famille des Blancs, après de la famille humaine, et le jour où les extraterrestres vont arriver, on va se sentir tous une grande famille. Cette conclusion, c'est la mieux. Alors, on voit que il y a... mais c'est pas pour rien que je dis ça, parce qu'on va revenir un petit peu plus loin sur ces choses-là. Excuse-moi. Donc, on part du centre, s'aimer soi-même, et peu à peu, on va un peu plus loin, aimer plus loin. Oui, dis-moi. Mais c'est compliqué quand même, c'est beaucoup complexe parler de l'amour. Oui, c'est complexe. Parce que tu parles comme ça, j'ai fait des films et comme on voit aimer soi pour pouvoir passer l'amour à l'autre, aimer l'autre. Oui. Okay. Mais on exemple des personnes qu'on a l'impression qui aiment plus l'autre que soi-même, qui donnent vraiment plus l'autre que soi-même. Mm-hmm. Donc, c'est un peu, je ne sais pas, confus ça. Oui, on va revenir un peu sur les confusions. Les confusions, un tout petit peu plus loin, les confusions à propos d'amour, qui sont des confusions culturelles, d'éducation familiale, etc., qui viennent
mélanger ou vraiment embrouiller la compréhension entre l'amour inconditionnel et l'amour sacrificiel. Le genre, quand je donne, est-ce que je donne sans attente? Est-ce que je ne reçois rien? Ou est-ce qu'il y a une attente? Donc c'est pas de l'amour inconditionnel, c'est de l'amour conditionnel. Je donne de l'amour, mais j'attends quelque chose en échange. Donc en fait, c'est pas de l'amour. Hein? C'est un besoin, c'est un enjeu de besoin. Et même si on n'est pas dans une attente évidente, facile à lire, il y a quand même un plaisir à donner. Il y a un plaisir à donner. Il y a un plaisir à donner de l'amour inconditionnel. Quand j'aime de manière inconditionnelle, j'ai mon ego spirituel qui va se dire « Ah, je suis quelqu'un de bien quand même. Je donne sans attendre. Je suis fort. » Alors, c'est pas forcément comme ça, mais il y a un risque. Il y a un risque à ce que ce soit comme ça. Donc, c'est intéressant à regarder. C'est-à-dire, et là, il y a de la confusion. On va y revenir un peu plus loin là-dessus, et on pourra en parler un peu plus en détail. Mais, enfin, on peut en parler maintenant, mais c'est vrai qu'il y a ce besoin de recevoir quelque chose, alors que... Donc c'est pas inconditionnel. Pardon? C'est pas inconditionnel. C'est pas inconditionnel s'il y a un besoin. Ouais. Alors, l'amour, c'est une expérience personnelle. C'est vraiment le truc que j'ai pu observer en réfléchissant à tout ça. Un des premiers trucs qui est venu, c'est une expérience personnelle. On vit tous l'amour à sa façon. On aime tous d'une certaine manière qui est personnelle, qui est unique. Et ça vient de notre éducation, ça vient de ce qu'on a reçu. Quand on vient au monde, on est petit bébé, qu'est-ce qu'on a reçu comme amour, comme attention, comme caresse, comme soutien, comment on nous a portés, comment on nous a cajolés, comment on nous a consolés quand on pleurait. Est-ce qu'on nous a fait 3 fois balancer, puis après mis dans une chambre parce qu'on criait trop fort? Ou alors est-ce que vraiment on a été reçu, accueilli, vraiment on nous a fait la place? On ne sait pas, on a oublié. L'hypnose apporte des choses à ce niveau-là, parce que grâce à l'hypnose, on peut retourner dans ces endroits, on peut demander au subconscient de remettre à jour, ou on peut aller, j'en ai déjà parlé quelques fois, aller dans le passé en tant que conscience d'aujourd'hui, aller dans son passé et apporter dans son passé, depuis aujourd'hui, une ressource qu'on n'avait pas eue à l'époque. Donc on peut réécrire, pas l'histoire, mais réécrire la trace que l'histoire a laissée en nous. Et donc, on est très imprégné par ce qu'on a reçu. On va aussi être imprégné par le modèle parental. Comment mes parents s'aimaient? Est-ce qu'ils étaient dans des jeux de pouvoir? Est-ce qu'ils étaient dans des codépendances? Est-ce qu'ils étaient dans de l'amour conditionnel ou inconditionnel? Est-ce qu'ils étaient dans un amour passionnel, un amour, comment on appelle ça, possessif, Et en fonction de ces diverses formes d'amour que, en tant que petit enfant, on a perçues, on va se créer une réalité. Et ça, c'est une base, je me répète souvent avec ça, mais c'est la base de la construction mentale, et on travaille là-dessus en hypnose. C'est cette base de construction mentale qui fait qu'on va conditionner son esprit en fonction de son vécu. Alors effectivement, s'il y a de quoi se prendre la tête avec l'amour, d'ailleurs la plupart d'entre nous se prennent la tête quand même pas mal de temps dans la vie, sauf pour des amours totalement évidents comme l'amour pour ses enfants ou l'amour pour ses parents. Bien qu'il y ait des gens qui ne soient pas trop en amour avec leurs parents et d'autres qui ne sont pas trop en amour avec leurs enfants. Je veux dire, il y a des évidences, mais ce n'est pas universel.
Disons que c'est vrai que le fait d'avoir donné la vie, d'avoir porté un enfant, je pense surtout pour une femme, d'avoir porté un enfant, c'est une relation de 9 mois, 9 mois de gestation. Après, il y a aussi les mois qui suivent où c'est tellement, la proximité est tellement forte entre l'enfant et sa mère, ça crée une base de relation qui est incomparable à aucune autre. Donc on est effectivement dans une forme d'amour un peu absolue. Est-ce qu'elle est inconditionnelle ou pas? Je ne sais pas. Mais elle est absolue. Non, je ne sais pas. Je pense que ça dépend. Je pense que ça dépend. Je dirais, je ferais une petite distinction avec peut-être l'instinct animal, qui est peut-être encore confus avec l'amour, c'est pour ça, par rapport aux enfants. On a un instinct, on donnerait tout, mais quand bien sûr, on a l'instinct de les rattraper, de les sauver, de les protéger, mais là, est-ce qu'on parle d'amour? Ouais. Ça, c'est très intéressant comme réflexion. Donc, la notion d'instinct maternel qui va forcément protéger son enfant et qui est capable de donner sa vie quasiment. Je pense dans certains cas qui est vraiment capable de donner sa vie, de se sacrifier pour son enfant. Est-ce que c'est de l'instinct? Est-ce que c'est de l'amour? Alors, après, il y a aussi des amours puissantes, genre des passions amoureuses, des trucs comme ça. On a vu que c'était plutôt Eros, mais le fait d'être sous le charme ou d'être sous l'emprise de quelqu'un, on parle beaucoup. Il y a des gens qui parlent d'amour, quand ils parlent d'amour, ils parlent de ça. Ils parlent du fait de je l'ai dans la peau, je ne peux pas m'en passer, etc. Et on peut vivre des choses comme ça dans notre parcours de vie. Mais là, on n'est pas dans l'amour inconditionnel. On est dans l'amour qui a perdu le contrôle. Et donc, c'est une des spécificités de l'amour, c'est que l'amour, ça vient, l'amour couple, pour le coup, dans ce cas, vient nous chambouler, vient nous perturber. C'est tout d'un coup, alors que peut-être on fonctionnait très bien, on avait une vie réglée, etc. Tout d'un coup, on tombe amoureux. Je ne sais pas pourquoi on dit tomber, d'ailleurs, justement parce qu'il y a effectivement une chute. C'est comme si on s'en coupe dans le tapis, on est amoureux, et puis la vie bascule. On ne peut plus faire comme si on n'était pas amoureux. On ne peut pas enlever cette personne de sa tête. On est en amour. On est en amour, et donc là on n'est pas dans de l'amour inconditionnel, on est dans de l'amour conditionné, on pourrait dire, conditionnel ou conditionné, c'est-à-dire on rencontre quelqu'un qui correspond probablement très inconsciemment à son attente. Et du coup, ça va allumer tous les voyants, tous les voyants vont se mettre au vert. Et puis on dit, oh putain, celle-ci je la veux, et je veux être avec elle, etc. Et si c'est réciproque, alors c'est le feu d'artifice évidemment. Là on va entrer dans l'Udus, probablement Mania aussi, Eros évidemment. Et puis, qu'est-ce qui reste de Agapé, l'amour universel? Est-ce qu'il est un peu noyé là-dedans? Donc on sent que là, il y a des conditions. L'amour universel, l'amour inconditionnel, oui, ça revient à peu près au même. L'amour inconditionnel, il est donc évidemment sans condition et sans attente. C'est l'amour probablement le plus pur, parce que il est du coup il est empathique, il est complètement au service. Il y a de la bonté, il y a de la bienveillance. Il y a de la compassion, de l'humilité, il y a vraiment toutes ces qualités qu'on appelle parfois humaines, mais on peut se poser la question si c'est le bon adjectif. Ce sont des qualités plutôt spirituelles que des qualités humaines, et qui amènent aussi au pardon. Tu disais tout à l'heure, même si mes enfants me rejettent, je vais continuer de les aimer. Donc l'amour universel amène au pardon. Et je fais une petite parenthèse sur le mot pardon, c'est un mot que j'aime beaucoup. Donc l'étymologie, il y a le mot don, pardon, donc c'est donner par-dessus.
donner malgré, continuer de donner malgré ce que l'autre nous a fait. C'est ça le pardon. Quand on dit pardonner, ça ne veut pas dire effacer les choses qu'on nous a faites. Hein. Si on me donne une claque, ça ne va pas effacer la claque. Mais pardonner, ça veut dire je vais continuer de donner malgré la claque que j'ai reçue. Et donc, j'avais envie de parler, j'ai lu un truc qui m'a fort intéressé, c'est une notion qu'on pourrait dire sur les 3 cœurs. Un peu, il y a les trois états, les 3 plans d'existence. Il y a le plan humain, le plan de l'identité, on pourrait dire, la personne que je crois être, qui a un cœur, le cœur physique. Et puis après, il y a un plan émotionnel. Il y a un plan émotionnel qui fait peut-être partie de l'identité, mais dans lequel je vais être absorbé, je vais être aspiré dans les émotions, qui est plutôt de l'ordre du cœur karmique, c'est-à-dire les souffrances qui ont été accumulées au fil des vies successives, peut-être avec des personnes que je peux rencontrer, ça peut être des enfants, ça peut être des conjoints, etc., qui ont peut-être eu déjà des interactions avec moi dans le passé, dans d'autres vies. Donc il y a un plan émotionnel, les émotions vont se réveiller. Alors ce n'est pas forcément toujours les siennes, on l'a déjà vu quelquefois, on a déjà parlé quelquefois de la psychogénéalogie, il n'y a pas tout ce qui nous perturbe qui nous appartient, des fois ça appartient à des aïeux où on a hérité ça. Donc je laisse ouvert, vie antérieure ou généalogie, mais il y a des fois des choses qui peuvent être de l'ordre de ce qu'on appelle le karmique, ou je dirais l'émotionnel. Donc il y a le physique, l'identité, l'émotionnel et le spirituel. Et c'est un 3e cœur. C'est comme si on avait 3 cœurs. Ils sont réunis en un, bien sûr. Mais ça me paraissait intéressant parce qu'en fait, quand on parle d'amour, et c'est ça qui rend le truc très confus, c'est qu'on ressent et on vit des émotions, des sentiments, des élans qui peuvent être très différents. Et dans la langue française, c'est tout sous le mot amour. Hein? En anglais, il y a au moins 2 mots, il y a like et to love. Il y a au moins 2. Hein? Mais en français, il n'y en a qu'un. Alors les Grecs, ils en avaient 8. En allemand ou dans d'autres langues, je ne sais pas, je n'ai pas beaucoup étudié les langues. J'imagine qu'il y a des langues qui sont plus riches sur ce plan-là pour identifier les choses. Mais en français, c'est une vraie confusion, parce que c'est tout. On peut dire j'aime bien le chocolat. Voilà, on rajoute pour faire une petite différence. Mais c'est quand même le verbe aimer. Donc on a, enfin en tout cas c'est ce que je propose dans ma réflexion, il y a comme si on veut 3 plans d'existence, 3 plans de réalité avec chacun desquels on va vivre l'expérience amoureuse. C'est soit sur le plan de l'identité, moi en tant que Philippe, homme, dans cette situation, avec cet âge, dans ce temps historique et dans cette société, je vais aimer de manière conditionnelle, je vais demander ou je vais attendre de l'autre certaines choses que s'il ne me le donne pas, ça va remettre en question mon amour. Ça, c'est une des manières de vivre. Après, je vais avoir le côté émotionnel qui est probablement lié, je parlais du karmique ou des vies antérieures ou des liens de généalogiques, etc., c'est-à-dire des raisons cachées, profondes, qui font que j'ai des blessures qui me dépassent complètement, qui ont besoin d'être guéries, soignées, guéries, et l'amour est là pour ça aussi, pour soigner des blessures, pour restaurer, réhabiliter des relations cachées, peut-être, je veux dire, par la ancienne, d'autres vies ou autres, ou avec des aïeux, etc. Vous m'avez compris. Et puis, il y a le plan spirituel, parce que j'existe aussi sur le plan spirituel, et comment j'aime sur le plan spirituel. Qu'est-ce que je peux
ressentir, vivre, partager, donner en termes d'amour sur le plan spirituel. Tous ces trois plans, on pourrait se dire, ces trois cœurs peuvent se fusionner, ça c'est la proposition que j'ai envie de faire, de manière à expérimenter, vivre le flux d'amour rayonnant qui sort de moi. Pour moi, l'amour c'est une énergie. Tu parlais de la joie, je suis tout à fait d'accord, on peut mettre un mot, ou on peut mettre un autre mot dessus, mais en tout cas pour moi, je l'imagine comme une espèce de puissant canal lumineux, une espèce de truc qui sort du cœur, et puis je peux effectivement le diriger, englober quelqu'un, envelopper quelqu'un, ou le diriger de manière plus ou moins large sur les choses, c'est-à-dire vraiment ressentir que j'aime à ce moment-là sans condition. Mais aimer sans condition, ça ne veut pas dire juste qu'on ne demande rien à l'autre. Aimer sans condition, pour moi, ça veut dire qu'on est capable d'aimer tout. Aimer tout. Ça veut dire aimer aussi la merde de chien sur le trottoir. Aimer tout, ça veut dire aimer tout. Tout ce qui est dans l'univers. Donc, c'est ça. Je pense que depuis le plan spirituel, on est capable d'aimer tout. Maintenant, quelle place on fait au plan spirituel dans sa vie? C'est ça la grande question. Est-ce que je me situe uniquement ou essentiellement, et c'est sans jugement, hein, je veux dire, c'est juste une question qu'on peut se poser, est-ce que je suis plus ou beaucoup ou fréquemment ou presque tout le temps sur le plan de l'identité, sur le plan physique, avec mes blessures de cette vie, mes blessures d'enfance, hein, c'est mon cœur physique, mes blessures d'enfance, ou alors est-ce que je suis plutôt dans l'émotionnel qui fait appel à d'autres blessures du passé ou d'autres personnes, hein? Tout ça, ça se traite en hypnose. Ou alors est-ce que je fais de la place à cette partie spirituelle, cette partie de moi qui est hors réalité physique, on pourrait dire, qui est vraiment directement reliée à la lumière pure et qui peut effectivement prendre plaisir à rayonner. Prendre plaisir. Trouver simplement sa place à rayonner de l'amour. Alors, on est effectivement parfois un peu confus à travers ça, puisque dans son histoire, quand on vient au monde, on n'a aucune idée de ça. Quand on vient au monde, on est juste consommateur d'amour. On n'a pas conscience qu'on aime. On est l'amour, on est. Mais on ne le sait pas. On ne sait pas qu'on est. Et un enfant, il n'aime pas sa maman. Un enfant, hein? Comme ça. Pardon? Comme. Comme. Il n'aime pas sa maman. L'enfant, il sort, il est tout de suite... Oui, il est en symbiose avec sa maman. Il fait partie d'elle. Il n'est pas dans une... Quand nous, on parle d'amour, on parle d'une conscience... C'est l'énergie aussi. Oui. On parle d'une conscience qui diffuse de l'amour ou qui relaye de l'amour. L'enfant, il est dans son état, il n'a pas conscience d'aimer. Il ne sait pas ce que c'est déjà. Il est juste il est dans la fusion. Il était dans la fusion dans le ventre de sa mère. Il est la mère, en fait. Il n'est pas dans l'amour de la mère, il est la mère. Nous, quand on parle d'amour, c'est qu'on va porter notre amour sur un objet différent que soi. Et donc l'enfant, il doit apprendre ça. D'ailleurs, dans les premiers mois, les premières années, l'enfant est extrêmement égocentrique. Mais sans le savoir, c'est pas, entendons-nous, c'est pas une critique. C'est juste un état. L'enfant n'a pas conscience que le reste existe. Il est juste lui. Il est le centre du monde. Pour lui, il y a ses perceptions,
Il perçoit la lumière, il perçoit les sons, il perçoit les sensations, le goût, les odeurs. Il a ses 5 sens qui marchent. Il perçoit le monde. Il est ce qu'il perçoit. Il n'a pas conscience qu'il perçoit des choses qui sont en dehors de lui. Il lui faut plusieurs années pour comprendre ça, pour se positionner, et en se positionnant, pour se faire une identité. À partir de cette identité, il va développer la conscience de faire un. Ou pas, hein. Pas forcément. Tout le monde développe cette conscience. Ouais, j'ai pas l'air de te convaincre. Non. Ok, ouais. Alors on peut partir d'un autre point de vue, c'est que l'enfant du coup vient au monde sage, avec la sagesse, avec l'amour, et puis il perd sa route alors. T'as pas convaincu encore. Parce que non, mais force est de constater que la plupart d'entre nous ne savent pas aimer. Ils ne savent pas s'aimer eux-mêmes. Ils ne savent pas aimer les autres. Donc je dis ils ne savent. Moi non plus, hein, je me mets dans le paquet. Hein. On ne sait pas aimer, on ne sait pas s'aimer. On doit apprendre ça. On passe notre vie à chercher, à essayer de comprendre, à se positionner, à ressentir, à lire des bouquins, à écouter des conférences, parce qu'on aimerait comprendre. Donc on ne sait pas. Ok ? Donc si l'enfant arrive au monde en sachant, eh ben c'est qu'à un moment donné, il l'oublie. Si moi, quand je suis venu au monde, j'étais pur amour et j'aimais ma maman, je ne vois pas comment j'aurais pu aimer ma maman parce que je ne savais même pas qu'elle existe. Je n'ai pas conscience qu'elle existe. J'étais en fusion, c'est pas pareil. Hein. Donc on est dans un amour fusionnel, on est dans un amour conditionnel, parce que si ma maman, elle me donne pas ce que je vais pas être content, je vais avoir l'impression d'être abandonné, rejeté, etc. Donc il y a une attente. L'enfant, il est dans un amour. On peut discuter si c'est de l'amour ou pas, mais l'enfant, il est dans du conditionnel. Il n'est pas dans l'amour inconditionnel. Il est dans l'amour fusionnel. C'est mon avis, hein, je peux me tromper, évidemment. Mais c'est ce que je comprends. Je ne sais pas si je suis prêt à partager. Moi, je pense plutôt... moi, je vois plutôt comme ça. C'est l'enfant, quand il est encore dans le ventre, dans l'utérus, c'est l'énergie, comme toi-même l'as dit. L'amour, c'est quoi? C'est une énergie. Oui. Donc, il y a des femmes qui sont enceintes, qui aiment son enfant depuis oui. Voilà. Il y a aussi des femmes qui ne vivent pas cet enfant, mais ça laisse aussi, donc, par l'amour. Mais pour moi, l'enfant, encore dans le ventre, c'est l'amour. Oui. C'est une énergie, justement pour ça, parce qu'il ne connaît rien. Oui. Vous voyez, que je dis, il ne sait pas que je suis sa maman, que t'es le père, que le chien aussi, que moi je pense plus comme ça, que c'est l'amour, le pur amour, et après ça diffuse un peu différemment, parce que maman, voilà, c'est elle qui m'occupe de moi, elle donne manger, le papa et tout, après ça part un peu comme ça. Moi je suis plus dans cette... Ouais, mais je comprends, je pense que tu as raison aussi. C'est aussi des fois... Non, mais c'est la façon que j'ai... Ouais. C'est aussi des fois juste des manières d'expliquer les choses sur lesquelles on peut des fois être en désaccord sur les mots ou sur la manière. J'ai vu une petite vidéo il n'y a pas très longtemps sur une vidéo faite au microscope électronique sur ce qui se passe quand le spermatozoïde arrive à l'ovule. Eh bien, il y a une lumière qui se fait. Incroyable. C'est nouveau, personne ne savait. Il y a une lumière, ça fait un flash. Il y a un flash lumineux. Donc c'est assez incroyable. Hein. Et sur le plan de l'âme, est-ce que ça peut exister aussi? Ouais. À partir du moment où il y a une âme qui arrive dans le corps, est-ce qu'on le sent, on ne le sent pas? Ouais. À quel moment l'âme arrive dans le corps? Est-ce que c'est au moment de la fécondation? Est-ce que c'est un peu après? Est-ce que c'est un peu avant? L'âme, elle tourne déjà autour des parents, elle choisit sa place. Est-ce qu'il y a une règle absolue ou est-ce que ça dépend des cas?
moi j'ai cette croyance, j'ai cette tendance à penser que, en fait, plus une âme est libre, élevée, consciente, plus elle va avoir le choix dans son incarnation. Et moins une âme est élevée, c'est-à-dire plus elle est dans la peur, hein, je ne parle pas de hiérarchie maintenant, de valeur, hein, ce n'est pas des jugements de valeur, mais plus une âme est dans la peur, dans l'attente, moins elle aura le choix. C'est-à-dire elle va s'incarner le plus vite parce qu'elle ne supporte pas de rester en tant qu'âme pure. Elle va s'incarner ou elle va s'accrocher à quelqu'un pour vivre par procuration, comme si elle vivait. Parce qu'elle n'ose pas se réincarner. Bon, là, on sort de sujet, on va dans autre chose. Mais effectivement, c'est une possibilité, on peut faire juste une parenthèse, que dans l'histoire de l'âme, eh bien, voilà, on parle de la réincarnation, on meurt, on passe un petit temps de réflexion entre deux vies, j'en sais même rien, ça dépend où on en est, c'est pas absolu. Il y a le purgatoire, il y a différents types de croyances qui relatent ça. Donc il y a une sorte de temps de réflexion, semble-t-il, ou de prise de conscience. Puis après, on repart dans une nouvelle incarnation pour continuer son chemin. Ou pas, où on va dans un autre état, où on va, la dernière fois on a parlé de ça, hein, où on va faire une autre mission. Mais effectivement, si on arrive en tant qu'âme sans corps, et puis qu'on ne se supporte pas soi-même, suivant ce qu'on a fait avant par exemple, eh bien on va vite se trouver un coin pour oublier qu'on est une âme. Et donc on peut se mettre dans un rocher pour 12 millions d'années, ou sur une personne pour vivre par procuration, ou alors s'incarner vite là où il y a une place, libre. Tout ça, ce sont des hypothèses, et on revient sur cette histoire d'amour. Alors, l'amour, c'est une expérience. C'est clair que l'enfant, il fait une expérience de fusion avec sa mère, une expérience d'amour. Il fait une expérience d'amour déjà rien que dans le fait de s'incarner. C'est une expérience d'amour. Je pense que l'incarnation, alors pour autant qu'on vit plusieurs vies, etc., ça reste à prouver, mais disons que c'est le cas. Le fait de s'incarner en tant qu'âme et de venir sur Terre, prendre un corps, je trouve ça absolument héroïque. Je trouve que c'est un acte d'amour extraordinaire de s'incarner. Et le dernier des crétins sur la planète, je lui tire mon chapeau d'avoir eu le courage de s'incarner et de venir sur cette planète pour faire quelque chose, pour dépasser quelque chose. Et donc ça, il y a quelque chose de l'ordre de l'amour, rien que le fait de s'incarner. C'est-à-dire de l'ordre de la foi, quelque part, dans la vie, le fait de vouloir être vivant et de se déposer comme ça dans une fécondation pour prendre corps. Prendre corps, c'est incroyable quand même. Une âme qui prend corps. Et effectivement, c'est un acte d'amour. Après, est-ce qu'on choisit sa maman? Est-ce qu'on choisit son papa? Est-ce qu'on choisit le pays? On choisit la situation? Je ne sais pas à quel point, effectivement, j'ai tendance à croire que plus on est conscient, plus on vient avec une intention claire, et puis moins on est conscient, plus on va un peu improviser ou se laisser embarquer dans des trucs. Oui? Pour moi, il y a une notion de... pour moi, c'est trop connoté l'amour, et puis dans cette matérialisation de corps, il y a plus une notion de vivant qui est... Du coup, on enlève la notion d'amour pour moi. Tu parles d'incarnation là, de l'enfant. De naissance. La maternité. De création, d'énergie, et que finalement, c'est ce que je nommerais finalement l'amour, ce serait plutôt le vivant qui fait qu'on a toujours des ressources, ou que le vivant, c'est toute l'énergie. Sans connotation d'amour en fait, parce que c'est trop connecté justement. Ouais, j'aime bien vous entendre, hein, parce que vous êtes des femmes, vous avez des enfants, vous avez porté un enfant, moi j'ai pas d'enfant non plus, en plus.
j'aurais été que papa, mais en plus, j'en ai pas. Donc, il y a quelque chose, ouais, excuse-moi, vas-y. Non, un enfant qui naît avec une mère non aimante, avec une maman qui abandonne son bébé, le vivant sera toujours plus fort. En fait, l'enfant, il ne va pas se laisser mourir. Et c'est, pour moi, c'est même en dehors de l'amour, finalement. Ouais, alors, je me permets de mettre un doute là-dessus, hein, parce qu'ils ont malheureusement, ouais, de manière assez épouvantable, fait des expériences sur les enfants, en mettant des enfants, des orphelins, je ne sais plus de quand date cette expérience, mais donc ils avaient donné des directives, ils avaient mis des enfants, il y a un certain nombre, je ne sais pas, une vingtaine ou une cinquantaine, je ne sais plus, il y avait 2 chambres, hein. À une chambre, ils avaient donné les directives aux nurses et au personnel. Dans une chambre, vous donnez de l'amour, vous donnez les soins, etc. Et dans l'autre chambre, vous donnez que les soins. Vous donnez que à manger. Eh bien, ces enfants, ils n'ont pas survécu. Ou la plupart sont tombés malades, etc. Il y a vraiment le fait de recevoir. Humainement, comment est-ce que c'est possible qu'ils puissent faire ça? Alors, c'est pour ça que je parle d'une expérience épouvantable. Hein. Il y a eu quelques expériences épouvantables, comme une autre qui me revient en mémoire, avec un enfant qui avait été, qui avait reçu des traitements, je me souviens plus le détail, où on lui avait fait peur, où il y avait des trucs comme ça, mais il est mort, cet enfant, il est mort. Il est mort. Donc le vivant, à un moment donné, même le vivant, on pourrait dire, il est conditionnel. Je veux bien vivre, mais pas à tout prix, quoi. Pas à n'importe quel prix. Hein. Et on le voit dans certains, dans les camps de concentration, beaucoup de gens se sont laissés mourir. Hein. Alors il y en a qui ont cultivé le vivant et qui ont pu traverser ces épreuves horribles, mais à un moment donné, on voit bien que la condition, la notion conditionnelle de la vie, jusque-là je veux bien, certaines quantités d'efforts ou de souffrance, ok, mais dépasser une certaine quantité, non. Je ne vais pas plus loin. Donc on peut voir là qu'on a, et ça serait intéressant de voir sur ce que je proposais tout à l'heure, le cœur de l'identité, le cœur émotionnel et le cœur spirituel, les gens qui ont survécu dans des conditions si extrêmes, est-ce qu'ils étaient plus reliés à leur spiritualité? Je pense que oui, mais ça mériterait à être vérifié. Voilà, donc, pour moi, alors vous avez eu des enfants, donc vous avez une relation, une vision charnelle, vivante avec ce lien avec l'enfant. Je l'entends tout à fait. Néanmoins, en psychologie, on considère qu'effectivement, l'amour, c'est plutôt un truc qui se développe. Là, je reparle de l'amour. Le vivant, c'est le vivant, ok, mais après, l'amour, c'est une construction mentale. On va la construire d'une certaine manière. D'ailleurs, les Chinois, ou les Africains, ou les Sud-Américains, ou les Occidentaux, ou les gens du Nord, ne vivent pas l'amour de la même façon, ils ne le considèrent pas de la même manière. Il y a un côté culturel à cet amour, ou à la manière de vivre l'amour. Que ce soit... mais toujours l'amour inconditionnel. Mais toutes les formes d'amour. Oui, voilà. Ouais. Quand on parle de forme d'amour, oui, je suis d'accord. Mais quand on parle de l'amour conditionnel, l'amour que c'est la fusion de l'eux et toi, je pense que c'est, comme toi-même tu dis, c'est plus universel. Oui, l'amour. C'est aimer la terre comme la maison. Aimer. Oui, aimer pas, tout, quoi. La terre, le caillou là me fait mal. Ouais, effectivement. Non, mais là, tu as tout à fait raison. Et c'est pourquoi c'est si confusionnant, c'est que quand on parle d'amour, on devrait commencer à dire sur le plan humain, ou sur le plan de ma personnalité, l'amour c'est comme ça. Sur le plan de ma spiritualité, l'amour c'est comme ça.
On devrait toujours définir de quel amour on parle, sinon c'est très, très confusionnel. Il y a l'amour inconditionnel, c'est une forme... On n'est pas obligé de tout comprendre aujourd'hui. Hein. L'idée, c'est... Oui. Mais on va rien comprendre. Alors, c'est intéressant ce que tu dis, parce que quand tu dis oui, le côté je t'aime, le côté New Age, un peu, le côté Love and Peace, hein, tu vois, c'est une exagération de l'amour inconditionnel. C'est pas vrai, ça marche pas sur Terre, ça marche pas chez les humains. On a des besoins. Hein. On a des besoins, donc on a des attentes. Oh ben, peut-être moi, je pense que j'étais faite dans l'amour, peace love. Oui, bien sûr. Oui, voilà, bien sûr. L'amour. Exagéré. Mais oui. Voilà, je suis là. Oui, mais c'est très bien. À part ça, il y a pas. On peut aussi. Il n'y a pas besoin d'amour pour faire un enfant. Je ne sais pas si tu sais ça. Hein. Si c'était le cas, je pense que le monde tournerait d'une autre manière. Si les 8 milliards d'êtres humains avaient été faits par amour, je pense que le monde serait complètement différent. Donc, il y a effectivement une pulsion, comme tu disais, une pulsion de vie, un truc du vivant qui s'exprime à travers la sexualité. Hein, parce que c'est juste l'amour, comme les Grecs nommés. Ouais. Mais quand on parle d'amour inconditionnel, on se dirige de plus en plus vers un amour universel, donc un amour spirituel. Pour moi, ça n'engage que moi, il n'y a pas d'amour inconditionnel dans l'amour humain. Il y a de l'amour inconditionnel dans l'amour spirituel. Alors tu peux aimer ton enfant de manière spirituelle. C'est d'ailleurs, si j'ai bien compris, c'est ça qui s'est passé. C'est-à-dire que quand tu ne connais pas encore ton enfant, tu le sens dans ton ventre, donc tu l'imagines comme une âme. Tu vois, tu sais que c'est une âme qui s'incarne en toi et qui te demande de l'accueillir. Donc toi, en tant que personne, c'est aussi dans ton identité, mais c'est avec tes croyances que tu vas être sensible à cette notion qu'il y a une âme qui vient. Hein? Donc tu l'aimes de manière spirituelle. Tu l'aimes pas encore comme un individu. Si ça se trouve, c'est même pas si ça sera un garçon ou une fille, ou puis tu t'en fous. Parce que tu l'aimes avant tout comme une âme. Tu l'aimes avant tout comme un être spirituel. Donc tu l'aimes spirituellement, donc de manière inconditionnelle. Je ne sais pas si ça permet de faire qu'on se rejoint. Ouais. Après, quand ton enfant il vient au monde... Ouais. Je ne sais pas si tu n'as pas la croyance que c'est une âme. Si tu n'as pas la croyance que c'est une âme, ben, tu vas te dire que... De toute façon, ce n'est pas la croyance, mais c'est le sentiment. Mais c'est ça, c'est le sentiment, parce que c'est le vivant que tu sens d'abord, dans le ventre. Tu sens un truc, tu sens des bulles. Oui, tout à fait. 3 mois de grossesse. Tu sens le truc qui vit, quoi. Ouais. Moi, je... T'as Alien qui grandit, là, l'intérieur. Oui, moi j'aurais bien voulu vivre ça. Je vous envie, les femmes. Ça doit être génial. Je dis ça, j'utilise mes enfants. Je dis mes enfants comme un retour. C'est vraiment à mon avis, c'est ça, pour moi. Parce que dans le acte sexuel, quand j'ai fait mon enfant, le jour que j'ai fait, c'était incroyable, même moi j'ai senti. J'ai dit, il s'était pas prévu, mais j'ai senti, ça a eu quelque chose. Je ne sais pas si c'était une énergie, je ne sais pas vous dire. Mais il y a eu quelque chose de différent qui le jour même, je dis, je suis enceinte. Mais sans... C'était pas précipité. C'est vrai, mais ça c'est parce que tu es médium. Parce que je pense que la plupart des femmes ne savent pas ça. J'en sais rien. Mais j'ai pas souvent entendu ça. Ouais, mais c'est génial. Moi, j'ai ce truc que. Tu es très sensible à ça. C'est super. Être sensible au vivant, c'est magnifique. Magnifique. Alors je sais pas après.
et d'autres gens qui regarderont cette vidéo, s'ils vont se reconnaître ou pas, parce qu'il n'y a pas qu'une manière de vivre les choses. Hein. Il y a effectivement, après on parlait de où est-ce qu'on va en venir, de la notion dans la notion de l'amour humain. Moi j'ai un petit peu séparé ces choses, l'amour humain, donc sur le plan de l'identité, l'amour émotionnel quand on est emporté dans les trucs, et puis l'amour spirituel, avec au final un état idéal dans lequel on peut réunir les trois. On peut avoir les trois. Hein. Et donc pour décortiquer un peu ça, et ça allait avec ces corps physiques, corps karmiques, corps spirituels, je trouvais que ça donnait une construction qui me permettait, en tout cas pour moi, de voir un peu plus clair. Et sur le plan identitaire, donc on parlait surtout de conditionnement et d'image, hein, de modèle parental, etc. Donc ça va varier. On est dans l'amour personnel, humain, ça va varier en fonction de la culture, de l'époque, etc. Je pense que Cro-Magnon ou l'Antiquité, ils avaient des manières d'aimer qui étaient un peu différentes des nôtres. Même s'ils s'aimaient, au niveau du cœur, ça fonctionnait exactement pareil. Mais par contre, au niveau de l'identité, au niveau humain, au niveau société, eh bien, c'était différent. Il y a encore d'ailleurs des sociétés un peu reculées, il y en a de moins en moins, mais des tribus un peu lointaines où ils ne savent pas très bien qui est le père des enfants. On sait toujours qui est la mère, mais le père, pas forcément. Et donc les enfants, il y a des tribus aussi où les enfants sont élevés par toutes les femmes. Ils n'ont pas vraiment une mère, même s'ils savent quelle est leur génitrice, parfois même pas, c'est oublié, c'est parti un peu en vrille. Ils ont le collège des mères. Hein. Donc il y a différentes manières de vivre les choses. En fonction de ça, évidemment, ça va imprimer notre manière de fonctionner en tant qu'humain. Voilà. Dans notre société, on a cette première, en tout cas ça c'est l'approche un peu psychologique, cette première perception de l'amour de l'enfant, du petit enfant, qui va ressentir « je m'aime, je veux les choses pour moi », parce qu'il n'a pas conscience du reste, il est tout puissant, il est omnipotent, donc il veut des choses. Il veut dormir, il veut manger, il veut jouer, il veut son jouet, etc., etc. Donc il va être dans cet amour un peu égocentrique, ou parfois très égocentrique, puis après il va aimer les autres, il va aimer sa mère, il va aimer son frère, sa soeur, etc. Mais en fait, c'est une projection, c'est un transfert, il va s'aimer à travers l'autre. Et puis après, il va découvrir, ça c'est vers l'adolescence, il va découvrir l'amour en disant « je t'aime parce que ». Je t'aime parce que tu es jolie, parce que tu es sympa, parce que tu as du pognon, parce que tu as un jouet que j'ai pas, etc., etc. Et on va aimer, comme ça on va développer ça, puis après ça peut nous poursuivre assez longtemps. Je t'aime parce que, parce que tu as du pognon, etc. Il y avait une petite enquête une fois que j'avais vue, qui était vraiment très drôle, où ils avaient montré, ils interviewaient des femmes en l'occurrence, en montrant des portraits d'hommes. Alors comment vous le trouvez? Il est attirant, il n'est pas attirant, etc. Bon, ils réunissent les trucs, puis après ils font exactement la même chose, mais avec le revenu en dessous. C'est-à-dire combien gagne le gars. Ça change tout. Alors, il y avait des gars moches au début qui étaient rejetés, mais qui gagnaient bien leur vie. Oh mais il est mignon. C'était drôle. Et puis par contre des beaux types qui étaient super emballés au premier tour, puis qui a un petit revenu après. Non, mais il a l'air un peu... il a l'air un peu, je lui ferai pas confiance, etc., etc. Donc, c'était vraiment très, très drôle de voir... alors, là, on est plein de l'amour. C'est pas de l'amour, mais disons de l'attraction, de la réaction conditionnelle. Et c'était assez amusant. Donc, on est dans cette exploration de l'amour qui part d'un amour très égocentrique, un amour qui après va être transféré sur les autres, d'un amour qui est conditionné à certaines demandes. Si tu réponds à ma demande, je vais t'aimer. Et puis après, la dernière phase, qui est la plus proche de l'amour spirituel, c'est je t'aime parce que ça me plaît de t'aimer, ça me fait du bien. Ça me fait du bien. On n'est pas encore tout à fait dans l'amour
inconditionnel total, où il y a juste un flux d'amour qui sort, mais on est dans un amour un peu plus adulte, un peu plus posé. C'est quand tu es heureuse, je suis heureux. Donc ça veut dire qu'il y a comme plus d'attente. Il y en a quand même encore une, c'est que tu sois heureuse. Parce qu'après, ça peut aller loin. Si pour être heureuse, tu dois me quitter, alors je t'aime, j'aime que tu me quittes. On est là dans l'amour inconditionnel, c'est-à-dire c'est l'autre qui compte. On est dans le don et le pardon, c'est-à-dire donner par-dessus ses propres attentes. Donc c'est intéressant ça, mais c'est pas toujours facile. Quand on est dans la vie terrestre, quand on est incarné, quand on est dans la condition humaine, c'est pas facile. Et c'est pour ça qu'on a ces différents types d'amour, comme ces différents cœurs, on pourrait dire, qui viennent se compléter pour faire de soi une personne complète, une personne entière. Il y a des blessures de l'amour. On a été blessé, on a été trahi, on a été déçu, on a été frustré au fil du temps, par nos parents quand on était petit, par nos frères et sœurs, par nos premiers copains, copines, par nos premiers amours, etc. On a vécu, on nous a brisé le cœur plusieurs fois. Et donc ça nous amène à une peur d'aimer. Parce qu'on sait que aimer, c'est génial, ça fait du bien, mais quand on nous brise le cœur, ça fait mal. Donc on peut développer une peur d'aimer. Sur le plan émotionnel, on est encore quelque chose de plus profond. On parlait de liens karmiques éventuellement ou de blessures plus lointaines. Effectivement, là, on va développer plus émotionnellement de la codépendance. C'est-à-dire qu'on va avoir des enjeux qui sont plus importants, des enjeux, des jeux, des manipulations. Les pervers narcissiques, par exemple, sont dans ce cas. Ils sont dans un plan émotionnel. Ils vivent où les amoureux passionnés, la passion, qui fait qu'on va être attaché à l'autre. On peut vivre ça aussi avec ses enfants. C'est peut-être moins évident à regarder, mais en fait, il y a la peur de perdre. La peur de perdre l'autre. L'attachement. Ouais. Donc là, on est en plein attachement. Donc, du coup, il y a une tentative de contrôle, puisqu'il y a de l'attachement, puisque j'ai peur de te perdre, je vais te contrôler, je vais prendre pouvoir, je vais prendre possession, je vais essayer de te manipuler pour que tu ailles là où je veux, là où ça me fait du bien. Donc on va quelque part cadrer l'amour, ou cadrer la forme, cadrer la relation, et du coup, par une sorte d'idéalisme d'amour, on va devenir un dictateur. Et ça peut arriver, malheureusement. Dans une certaine mesure, c'est relativement fréquent. Après, on peut être un petit dictateur ou un grand dictateur, ça va dépendre. Mais effectivement, en fait, on va vampiriser l'autre pour lui piquer son énergie. Et donc, on va le forcer à aller là où on aimerait qu'il aille, parce qu'on aimerait le transformer pour qu'il soit comme on aimerait qu'il aime. En fait, on ne l'aime pas comme il est. En fait, on ne l'aime pas. On l'aimerait s'il était autrement. Donc on est au plein dans l'amour conditionnel, à puissance X, parce que c'est amplifié par l'émotion. Et puis sur le plan spirituel, là, du troisième cas de figure que j'ai repéré, là on est dans on peut parler à ce niveau d'un attachement d'âme à un niveau, comment dire ça, on a vu que sur le plan spirituel c'est génial parce qu'on va pouvoir aimer, c'est-à-dire se laisser traverser ou diffuser un flux d'amour qui est comme une lumière, il n'y a pas d'attente. Néanmoins, il y a un piège quand même dans l'état spirituel ou dans la considération de cet état spirituel, du plan spirituel,
c'est qu'on peut développer un ego spirituel, c'est-à-dire une identité spirituelle. Je suis une âme, tu es une âme, et je vais te considérer comme mon âme sœur, ou voilà, je vais prendre possession d'une manière ou d'une autre. Donc on n'est plus au niveau de l'identitaire ou de l'émotionnel, mais ça peut ressembler, si on veut, à un amour spirituel sans en être du tout. Il peut être nommé comme tel, c'est un amour spirituel, je peux dire c'est un amour spirituel, tu es mon âme sœur, etc. Mais en fait, j'ai pas du tout envie que tu vives ce que tu as envie, j'ai envie que tu vives ce que j'ai envie. Hein? Donc on est dans une fausse spiritualité, on est dans un ego spirituel ou un romantisme spirituel. Ça te fait marrer. Hashtag FJ. Alors, effectivement, oui. Alors, il y a les flammes jumelles. Alors, c'est pas interdit de faire des liens d'âme et de se rencontrer sur un plan spirituel. Il n'y a rien qui est interdit, en fait. Hein. On peut tout faire. Simplement, attention à rester soi, à rester vous-même, à rester dans l'amour et pas dans l'attente, à rester dans le partage et pas dans le besoin. Et c'est là où ça situe la différence. Mais on peut, évidemment, en tant qu'être spirituel. Après, il y a la notion, on en a parlé déjà au dernier café hypnose, quand on parlait des réincarnations, des vies antérieures. Qu'est-ce qui se passe au niveau spirituel? Est-ce qu'on est encore une entité? Est-ce que je suis encore une identité? Ou bien est-ce que je suis appelé à monter encore sur des plans spirituels, c'est-à-dire peut-être à arrêter de m'incarner et puis à monter sur des plans spirituels jusqu'à être capable de lâcher l'identité complètement. C'est peut-être les prémices de ça quand on est dans cet amour spirituel, cet amour inconditionnel ou universel qu'on laisse passer. Ma proposition sur laquelle on peut réfléchir, ou je vous invite à réfléchir, c'est que, en fait, quand on est attaché à quelque chose, on est dépendant de cette chose, on a peur de la perdre. Et du coup, on a des attentes. Du coup, on ne peut pas aimer cette chose librement. Parce que on est dépendant de cette chose. On a des fois l'impression de l'aimer énormément. Mais en fait, on ne peut pas s'en passer. Ça peut arriver pour des personnes, ça peut arriver pour des choses. Moi, j'ai eu des fois des fringues ou des habits fétiches, des trucs que j'adorais. Parce qu'ils étaient dans une période, ils représentaient quelque chose. Et j'ai dû attendre qu'ils soient complètement déchirés. Puis encore, je les ai gardés comme des espèces de symboles, des espèces de trucs dans un tiroir. Non, je ne vais pas le jeter parce que... Enfin bref, jusqu'au moment où finalement, enfin, je le jette. Mais le moment où je le jette, je me libère. Il y a un attachement à un objet. Mais ça peut être un attachement à une personne. Et plus l'objet est proche, plus l'attachement est puissant. Donc plus la dépendance est forte. C'est facile de se détacher de quelque chose qu'on n'en a rien à faire. Bon, c'est pas grave. Si vous perdez, vous savez, dans les rues, là, au bord des trottoirs, il y a des fois des grilles d'égout, hein, d'accord? Si vous perdez 1 franc dans la grille, ah merde, j'ai perdu un bal, c'est pas très grave. Mais si vous perdez un billet de 1000, qui part de la grille, je vous dis que vous allez être à quatre pattes au milieu de tout le monde à essayer de récupérer ça. C'est un niveau d'attachement. Hein. Moi je fais pareil avec un billet de 1000, j'en ai besoin. Mais c'est pour dire qu'on est différemment attaché aux choses. Idéalement, on devrait être attaché à rien. Ça serait la grande liberté. C'est ce que propose le plan spirituel. Et donc, pour pouvoir aimer librement, il faut pouvoir perdre ce qu'on aime. Ouais. Juste pas c'est horrible. Ouais, pour aimer librement, il faut perdre. Il faut pouvoir perdre. Ça ne veut pas dire que tu es obligé de perdre. Mais... C'est détaché, je dirais.
Se détacher, oui, mais se détacher, c'est être prêt à perdre. C'est-à-dire, si je perds, c'est ok. Ça ne veut pas dire que ça me plaît, mais c'est ok. C'est la vie. Je suis prêt à vivre tout. Mais, alors là, on parle si tu penses à perdre tes enfants, c'est horrible. Mais imagine à perdre la santé, perdre la vie, à perdre qui tu es. Aussi. Ça, c'est des grandes questions. Et finalement, on passe toute sa vie à perdre des choses, peut-être juste pour se préparer à mourir, c'est-à-dire à perdre son corps. C'est la chose à laquelle on est la plus atteinte, la plus attachée. Et quand on a fini et qu'on a finalement réussi à perdre son corps, c'est-à-dire à le laisser partir, et à être capable de l'aimer suffisamment, d'aimer suffisamment sa vie pour qu'elle prenne fin, eh bien on se retrouve de l'autre côté en tant qu'âme. Est-ce qu'on est prêt à perdre son âme pour aller se fondre dans le grand tout? On a déjà parlé de ça la dernière fois. Oui, donc l'amour c'est toujours l'énergie. L'amour c'est toujours l'énergie. L'amour c'est toujours l'énergie. Alors la bonne nouvelle c'est que tout est amour. On a déjà parlé plusieurs fois, je reviens souvent avec ça. Tout est amour. C'est un peu bateau comme phrase, parce qu'on nous dit ça depuis toujours. On dit ça dans la Bible, on dit ça partout. Tout est amour, ça fait un peu love and peace. Mais c'est vrai que tout est amour. Tout, y compris la merde de chien sur le bord du trottoir. Et ça, c'est un petit peu plus difficile à voir. Mais si on arrive à voir ça, à percevoir ça, que tout est amour, alors on peut prendre la mesure de l'importance du fait de l'avoir oublié. On a oublié que tout est amour. Pourquoi? Parce qu'on est focalisé, il faut dire notre monde nous pousse dans ce sens, mais on est focalisé sur tout ce qui ne va pas. On est focalisé sur les endroits où l'amour manque. Là où il y a un manque d'amour, là où l'amour est en construction, là où l'amour est en danger ou en manque, eh bien c'est là-dessus qu'on va avoir son attention. Alors, la proposition, c'est de finalement faire de la place à cette part spirituelle qui aime d'une autre manière. C'est pas dire qu'elle doit remplacer les autres. Elle vient en plus lui faire de la place, lui donner un peu plus d'espace pour que l'amour humain, l'amour de l'identité, l'amour émotionnel, l'amour karmique, l'amour à travers les vies, les liens à travers les vies successives ou les incarnations, et l'amour spirituel, c'est-à-dire moi en tant que relais, alors je ne sais pas si on peut l'appeler ça, mais en tant que relais d'amour, c'est-à-dire de l'amour divin qui passe à travers moi, ou en tant que producteur d'amour divin, parce que pourquoi dire je ne suis qu'un relais? Alors, je ne vais pas me la péter en disant que je suis Dieu, mais oui, je suis Dieu comme tout le monde, comme toute chose. Chaque atome, c'est Dieu. Alors, on a tendance à faire aussi des fois des exagérations de comment on appelle ça, de modestie, une espèce de fausse modestie spirituelle, et dire non, mais je suis qu'un canal, je suis qu'un relais. Assumons. L'amour existe en nous, et quand on aime de cette manière-là, quand on ouvre le cœur, et qu'il y a cette puissance, ce faisceau lumineux, ce faisceau d'amour qui sort, on sent la vie sortir, se diffuser à partir de soi. On est comme un producteur, un créateur d'amour, d'énergie, de flux d'énergie. Et bien quand on fait ça, on fait l'expérience du divin, je pense. On expérimente Dieu en soi. Ça s'écoute. Et donc, cette expérience du divin, on peut la toucher de différentes manières. Et je vais vous proposer une petite expérience, une courte expérience, si vous le voulez bien, puisque, sans en faire des tonnes, évidemment que l'hypnose peut
permettre de voir plus clair, permettre de résoudre des ruptures, des conflits, des blessures, des conflits familiaux, des interactions difficiles dans des groupes, etc. Donc, explorer l'amour propre, l'amour de soi et l'amour spirituel, toutes ces choses peuvent être faites dans l'hypnose. C'est ce que je vais vous proposer maintenant pendant quelques instants. Et pour cela, je vais vous inviter à prendre une grande respiration. Et à l'expiration, prenez conscience de vos poumons qui se dégonflent, de l'expiration qui se fait. Voilà, vous pouvez sentir le corps. En prenant une deuxième inspiration profonde, vous vous remplissez de cette vie et à l'expiration, vous laissez partir toute tension et puis après, vous laissez le corps respirer comme il a envie de le faire. Juste comme si le corps était en train de vous accueillir, vous, l'être lumineux, l'être spirituel que vous êtes et qui est dans ce corps en cet instant, en train de vous préparer à connecter quelque chose plus profondément en vous. Et vous n'êtes pas obligé d'aller instantanément au cœur de vous-même. Vous pourriez prendre tout le temps nécessaire qui existe dans une seconde pour vous connecter à ce centre lumineux à l'intérieur de vous. Et ressentir ce centre qui peut augmenter au fur et à mesure que le corps se détend. Comme si vous aviez de plus en plus conscience du corps qui est assis sur cette chaise, de plus en plus conscience de la position de vos mains, là où elles sont déposées en cet instant, de plus en plus conscience de cette vie qui entre en vous à chaque inspiration et de toutes les tensions qui peuvent se libérer à chaque expiration et dans ce mouvement répétitif, sentir comme votre centre lumineux peut devenir de plus en plus intense, de plus en plus présent, avec la sensation que votre subconscient est déjà en train, au fond de vous, de lancer les ponts entre les différentes parties de vous-même, entre les différents cœurs qui constituent votre être. Que votre subconscient est à votre service pour créer toutes les connexions neuronales et bien au-delà du cerveau, pour comme intervenir ou interpréter tout ce qui se passe sur les plans éthériques, les plans subtils et les différentes couches, les corps spirituels de votre être. Et alors que le corps physique se relâche, se détend, je me demande si vous pouvez laisser la respiration vous accompagner dans votre propre manière d'imaginer que votre esprit s'allège et s'élève. Et plus votre corps s'endort, plus votre esprit s'éveille. Et plus votre esprit s'éveille, plus votre corps s'alourdit. Et plus votre corps s'alourdit, plus votre esprit s'allège. Comme s'il commençait à monter légèrement au-dessus de vous, à sortir du corps. Et vous pourriez voir comme une forme, une représentation lumineuse de vous-même qui sort effectivement de votre corps, laissant celui-ci au repos sur cette chaise pendant qu'il s'élève au-dessus de vous. Ou peut-être pour se mettre à vos côtés, ou peut-être plus haut dans la pièce, pour prendre sa juste place. Une place qui vous permet de regarder le corps physique, là où il est déposé. Un corps qui peut tout sauter, qui peut se sentir plus profondément relaxé. Et vous êtes légèrement décalé, un peu au-dessus. Et vous regardez ce corps, cet autre vous-même, avec tendresse, avec bienveillance, avec bonté, empathie, compassion, avec pardon. Toutes ces choses précieuses qui font de vous l'être lumineux que vous êtes. Et au fur et à mesure que vous prenez conscience
de cette distance entre vous et ce corps qui est le vôtre pour le moment. Vous avez de plus en plus la perception de votre lumière qui vous remplit. Cette lumière qui est de plus en plus intense et qui se diffuse partout dans votre être. Et même au-delà, qui rayonne. Comme la flamme d'une bougie, comme un feu. Ou comme un soleil dans l'espace, une étoile. Qui brille jusqu'à l'infini de l'univers. Et depuis cet état de lumière, cet état lumineux, imaginez à votre façon comment la lumière sort de vous. À partir de quel endroit ce faisceau lumineux sort de vous pour vous permettre de le diriger sur ce corps, sur votre corps qui est resté sur la chaise. Vous enveloppez votre corps de lumière. Alors ce corps au repos devient lumineux lui aussi. Vous envoyez de l'amour sur vous-même. Vous enveloppez d'amour ce corps. Vous vous aimez de manière totalement inconditionnelle, telle que vous êtes. Exactement comme vous êtes aujourd'hui, vous vous aimez. Et vous vous aimez si intensément que cela rend votre lumière encore plus lumineuse. Votre flot d'amour qui sort de vous encore plus puissant. Et peut-être que cette autre partie de vous qui est assise sur cette chaise perçoit tout ce qu'elle est en train de recevoir. Comme des vases communicants, vous vous laissez remplir d'amour, envelopper, remplir. Vous vous laissez fondre dans la lumière. Depuis l'âme jusqu'au cœur de vous-même. Et cet amour que vous portez sur vous, vous pouvez, à votre guise, le diriger sur quelqu'un d'autre, ou peut-être même sur le monde tout entier. Car vous êtes divine, divin. Vous êtes rempli de l'amour. Vous êtes rempli de la lumière du monde. Et vous brillez sur ce monde. À votre guise, à votre façon. Et toutes les connaissances dont vous avez besoin, vous les recevez afin de poursuivre cela de plus en plus intensément, comme vous le faites en ce moment. Voilà, et pendant que votre esprit profond intègre et diffuse toutes les sensations merveilleuses de cette expérience partout dans le corps, vous pouvez laisser votre âme et votre corps se réunir à nouveau, à votre rythme.
vous rentrez à nouveau dans le corps, vous percevez à nouveau ce corps depuis l'intérieur et vous en ressentez la lumière. Voilà, dans cette respiration, vous revenez gentiment, ici et maintenant, en gardant conscience de votre centre lumineux. Voilà. Chacun fait ça exactement à sa manière, de façon plus ou moins profonde, de façon plus ou moins consciente. Le subconscient est évidemment actif dès le moment qu'on relaxe le corps. Avec les petites astuces de l'hypnose, on peut activer ça. Mais dans ce genre d'expérience, il y a d'autres niveaux de conscience qui se mettent en œuvre. Et c'est vraiment très personnel, la manière de vivre ce genre d'expérience. Donc laissez-vous surprendre, laissez-vous être simplement dans ce qui est vécu. Le mot de la fin, que j'ai envie de proposer, c'est qu'effectivement on a vu, je crois, une chose très importante, c'est le détachement. Le fait que plus on tient à quelque chose, c'est-à-dire plus on aime quelque chose, plus on en devient dépendant et donc plus il est nécessaire de s'en détacher. À l'extrême, se détacher de soi, se détacher de ses propres souffrances, se détacher de la douleur qu'on vit, pas pour la fuir, mais pour l'accueillir et la transmuter, la transcender. Aimer tout, c'est aussi aimer la souffrance, pas au sens évidemment de masochisme, mais au sens d'acceptation et de transmutation. On est ici dans l'amour spirituel, l'amour de l'expérience. Je m'aime, même si ma vie n'est pas exactement ce que j'aurais attendu. Je m'aime dans cette vie, j'aime cette vie. J'ai quelque chose à apprendre à travers cette vie. Et j'aime cette expérience. C'est intéressant. S'aimer soi sans condition, tel qu'on est aujourd'hui. J'arrive pas toujours à m'aimer, parce que je me trouve un peu couillon des fois, mais je m'aime bien aussi comme ça. Ça, c'est le Philippe qui parle. Puis après, au niveau de l'être spirituel, il n'y a pas de jugement, il y a juste un flux d'amour qui vient, que je peux porter sur moi, sur ma vie, sur mes problèmes, sur les autres. J'y arrive plus ou moins bien, bien sûr, c'est-à-dire j'y arrive très facilement quand je me branche là-dessus. Ce qu'il y a, c'est que des fois j'oublie de me brancher là, parce qu'on est pris dans les émotions, dans du karmique, dans autre chose. C'est important de tout réunir. Nous sommes en fait une expérience parfaite, pas toujours super facile, mais c'est une expérience parfaite. Aimons-nous les uns les autres, aimons-nous au-delà de ça. Merci de votre attention. Et puis, voilà, si vous voulez me soutenir mon travail, vous pouvez toujours me verser quelques sous par Twint, ou je mettrai un lien PayPal sous la vidéo, parce que c'est aussi cool
de s'entraider. Voilà, si ça vous plaît. Merci. Hein. Avec plaisir. Merci beaucoup d'être là et merci à ceux qui regarderont cette vidéo jusqu'au bout. Prenez soin de vous, soyez heureux et à une autre fois pour d'autres aventures.